Je m'appelle Julien Morel, et l'histoire que je vais raconter c'est, produite à la fin du mois d'août 2024, dans un petit village du Jura. À cette époque, je travaillais comme technicien pour une société qui installait des systèmes de sécurité dans des maisons isolées. La plupart de mes journées se ressemblaient. Je conduisais pendant des heures. Je posais des caméras, je testais les détecteurs de mouvement, puis je rentrais chez moi avant la nuit. Mais ce vendredi-là, mon dernier rendez-vous se trouvait beaucoup plus loin que prévu. La maison appartenait à un homme nommé Monsieur Valette. Au téléphone, il m'avait expliqué qu'il venait d'acheter une ancienne ferme au bord d'une forêt. Il voulait installer 4 caméras extérieures, 2 détecteurs dans les couloirs et une alarme sur la porte de la cave. Sa demande concernant la cave m'avait paru étrange. Il avait insisté plusieurs fois pour que cette porte soit surveillée séparément. Quand je lui avais demandé pourquoi, il avait simplement répondu que l'ancien propriétaire y conservait des objets de valeur. J'ai quitté la route principale vers 10 à 7 heures. Le GPS m'a dirigé sur un chemin étroit, bordé de sapins si hauts qu'ils cachaient presque le ciel. Après plusieurs kilomètres, le réseau de mon téléphone a disparu. Le chemin s'est ensuite transformé en piste et des graviers. Au bout de cette piste, j'ai aperçu la ferme. C'était un bâtiment immense, construit en pierre, sombre, avec un toit couvert de mousse. Une grange abandonnée se trouvait à une trentaine de mètres. Derrière la propriété, la forêt commençait. Presque immédiatement, Monsieur Valette m'attendait devant la maison. Il avait environ 60 ans, le visage maigre et une barbe blanche mal entretenue. Il m'a serré la main. Puis il a regardé ma voiture comme s'il vérifiait que j'étais venu seul. Avant même de me faire entrer, il m'a demandé si quelqu'un connaissait l'adresse où je me trouvais. J'ai cru qu'il s'inquiétait simplement de l'isolement. Je lui ai répondu que mon entreprise avait enregistré le rendez-vous dans son système. Il a hoché la tête sans rien dire. À l'intérieur, la ferme avait été partiellement rénovée. Le salon et la cuisine semblaient modernes, mais les couloirs étaient encore recouverts de vieux papier peint. Il y avait une odeur d'humidité, persistante. Monsieur Valette m'a montré les endroits où il voulait installer les caméras. La première devait couvrir l'entrée, principale. La deuxième, le côté de la maison. La troisième, l'arrière-cour. La quatrième devait être orientée vers la colline, Grange. Quand nous sommes arrivés devant la porte de la cave, il s'est arrêté. La porte était épaisse, renforcée par 2 verrous métalliques. Une petite chaîne entourait la poignée. Il m'a demandé d'installer le détecteur au-dessus du cadre, sans ouvrir la porte. J'ai plaisanté en lui demandant s'il cachait un trésor. Il ne m'a pas répondu. Il s'est contenté de me regarder, puis il a dit que personne ne devait descendre là-dessous. Son ton était si froid que je n'ai pas insisté. J'ai commencé le travail vers 10 à 8, et la lumière du jour baissait rapidement, sous les arbres. Pendant que j'installais la caméra près de la grange, j'ai entendu un bruit derrière moi. C'était un claquement sec, comme une planche qui venait de tomber. Je me suis retourné. La grande porte de la grange était entr'ouverte. J'étais certain qu'elle était fermée. Lorsque j'étais arrivé, j'ai appelé Monsieur Valette. Il est apparu sur le perron quelques secondes plus tard. Quand je lui ai demandé si quelqu'un se trouvait dans la grange, son visage s'est contracté. Il m'a ordonné de ne pas m'en approcher. Puis il a traversé la cour et refermé la porte et a placé une lourde barre de bois devant. Il m'a expliqué que le vent ouvrait parfois les battants. Pourtant, il n'y avait presque aucun vent. Je suis retourné à mon installation. Vers 10 à 9h30, il ne me restait plus qu'à connecter les bails caméra au moniteur du bureau. Monsieur Valette m'a proposé du café. Je l'ai suivi dans la cuisine. Pendant qu'il préparait les tasses, j'ai entendu un son provenant du couloir. 3 coulants, puis 2 autres. Le bruit venait de la porte de la cave. Monsieur Valette a laissé tomber une cuillère. Il s'est figé. Les coups ont recommencé. Cette fois, ils étaient plus rapides.
J'ai pensé qu'un tuyau cognait contre le haie. And more. Mais M. Valette s'est précipité dans le couloir et a vérifié les 2 verrous. La chaîne était toujours en place. Il m'a demandé de terminer le travail. Immédiatement. Je lui ai dit qu'il fallait encore tester les détecteurs. Il a répondu que ce n'était pas nécessaire. Son comportement commençait réellement à m'inquiéter. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas valider l'installation sans effectuer les tests. Après quelques secondes de silence, il a accepté. J'ai allumé le moniteur du bureau. Les 4 images sont apparues à l'écran. La caméra de l'entrée montrait ma voiture. La caméra latérale montrait les fenêtres du rez-de-chaussée. La caméra arrière filmait la terrasse, la lisière de la forêt. La dernière caméra était dirigée vers la Grange. Pendant plusieurs minutes, tout semblait normal. Puis un mouvement est apparu sur l'image, dit Lagrand. Une silhouette se tenait derrière la petite fenêtre du bâtiment. Elle était trop sombre pour que je distingue son visage. J'ai montré l'écran à M. Valette. Il a parlé. Il m'a demandé de couper la caméra. Je lui ai répondu qu'il y avait clairement quelqu'un dans la grange. Il a répété que je devais couper l'image. Au même moment, la silhouette a levé un bras. Elle a posé sa main contre la vitre. Ses doigts semblaient anormalement longs. Monsieur Valette a arraché le câble d'alimentation du moniteur. L'écran est devenu noir. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit que je devais partir. Je n'ai pas discuté. J'ai rassemblé mes outils aussi vite que possible. Quand j'ai voulu ouvrir la porte d'entrée, elle était verrouillée. Monsieur Valette se tenait derrière moi. Il avait une clé dans la main. Je lui ai demandé d'ouvrir. Il m'a répondu que je devais attendre quelques minutes. Je lui ai demandé pourquoi. Il a regardé vers les fenêtres et a murmuré que quelque chose traversait la cour. À cet instant, les lumières de la maison se sont éteintes. Le couloir a été plongé dans l'obscurité. J'ai sorti la lampe de mon téléphone. Monsieur Valette a reculé contre le mur. De nouveaux coups ont retenti derrière la porte de la cave. Cette fois, ils étaient violents. La chaîne tremblait. Quelqu'un ou quelque chose frappait depuis l'intérieur. J'ai demandé à M. Valette qui se trouvait en bas. Il m'a répondu qu'il n'en savait rien. Puis il a commencé à parler très vite. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas réellement acheté la ferme. La maison appartenait à son frère, disparu 6 mois plus tôt. M. Valette était venu récupérer des documents. Lors de sa première nuit sur place, il avait entendu des pas dans la cave. Il avait ouvert la porte. Il n'a pas voulu me dire ce qu'il avait. Evil. Il a seulement affirmé qu'après 7 nuits, il avait condamné l'accès. Les coups se sont arrêtés brusquement. Le silence qui a suivi était pire. Puis nous avons entendu un bruit de métal. Tombé sur le sol, la chaîne venait de se décrocher. Le premier verrou s'est soulevé lentement. Monsieur Valette a attrapé mon bras et m'a entraîné vers l'escalier. Nous avons couru jusqu'à l'étage. Il m'a poussé dans une chambre et a fermé la porte. La pièce contenait un lit, une armoire et une fenêtre donnant sur la cour. Nous avons déplacé l'armoire devant la conduite. Porte. En bas, la porte de la cave a grincé. Des pas ont traversé le couloir. Ils étaient irréguliers. On aurait dit qu'une personne marchait, pieds nus, entraînant une jambe. Les pas se sont arrêtés au bas de l'escalier. Monsieur Valette m'a fait signe de ne pas parler. Mon téléphone affichait encore 0 réseau. J'ai tenté d'envoyer un message d'urgence. Le message est resté bloqué. Les marches de l'escalier ont commencé à craquer une par une. Quelque chose montait. Lorsque les pas sont arrivés devant la chambre, ils se sont arrêtés. La poignée s'est abaissée. L'armoire a légèrement bougé. Puis une voix a prononcé mon prénom. La voix ressemblait à celle de mon chef. Elle a dit que tout allait bien et que je pouvais ouvrir. J'ai senti mon sang se glacer. Personne dans cette maison ne connaissait le prénom de mon chef. La voix a répété mon prénom. Ensuite, elle a imité la voix de ma mère. Elle m'a demandé de la laisser entrer. Monsieur Valette s'est mis à pleurer, silencieusement. Il m'a montré la fenêtre. Nous étions au premier étage, à environ 4 mètres du sol. Sous la fenêtre se trouvait le toit, incliné d'un petit appentis. Nous pouvions peu être descendre par là. La poignée s'est abaissée de nouveau. Cette fois, la porte a craqué près de la serrure. Nous avons ouvert la fenêtre. L'air froid de la forêt est entré dans la pièce.
Monsieur Valette est passé le premier. Il s'est laissé glisser sur le toit de l'Apentis. Je l'ai suivi. Au moment où mes jambes franchissaient la fenêtre, la porte de la chambre a éclaté. Je n'ai vu qu'une forme très pâle derrière, l'armoire renversée. Elle était beaucoup trop grande pour être, et humaine. Son visage semblait caché par des cheveux, mouillés. Je me suis laissé tomber sur le toit. Les tuiles ont glissé sous mon poids. Monsieur Valette a sauté dans l'herbe. Je l'ai rejoint quelques secondes plus tard. Nous avons couru vers ma voiture. La portière était ouverte. Je savais que je l'avais verrouillée. À l'intérieur, toutes mes affaires avaient été vidées sur les sièges. La clé n'était plus dans ma poche. Je l'ai cherchée frénétiquement. Monsieur Valette regardait vers la maison. Une silhouette se tenait maintenant à la fenêtre de la chambre. Elle nous observait. Puis une deuxième silhouette est apparue à la fenêtre du rez-de-chaussée. Je me suis tourné vers Monsieur Valette. Il a murmuré qu'il n'y en avait jamais eu. 2 auparavant, nous avons couru vers la grange. Je ne comprenais pas pourquoi il choisissait cet endroit. Il a retiré la barre de bois et a ouvert la porte. L'odeur de terre et de pourriture nous a frappés. L'intérieur était rempli de vieux meubles et de machines agricoles. Monsieur Valette m'a conduit derrière une pile de planches. Une trappe était cachée dans le sol. Il l'a ouverte. Un tunnel étroit descendait sous la cale. Gange. Il m'a expliqué que le passage rejoignait un ancien chemin forestier. Son frère l'avait utilisé autrefois pour transporter du matériel. Nous sommes descendus. Le tunnel était si bas que nous devions avancer courbés. Monsieur Valette avait une petite lampe. Dans sa poche, les murs étaient faits de pierres humides. Après une 50aine de mètres, nous avons entendu la trappe se refermer derrière nous. Nous nous sommes arrêtés. Un bruit de respiration remplissait le tunnel. Il ne venait pas de derrière. Il venait de devant. La lampe de Monsieur Valette a éclairé le passage. À quelques mètres, quelque chose était accroupi contre le mur. La créature a relevé la tête. Son visage était celui de Monsieur Valette. Une copie parfaite, même barbe, même cicatrice au-dessus du sourcil. La chose a souri. À côté de moi, le véritable Monsieur Valette a poussé un cri. La copie a parlé avec sa voix. Elle a dit que nous étions arrivés trop tard, puis elle s'est lancée vers nous. Nous avons fait demi-tour. Je ne me souviens presque pas de notre course dans le tunnel. Je me rappelle seulement les pierres qui déchiraient, mes mains et les cris derrière nous. Quand nous avons atteint la trappe, Monsieur Valette l'a poussée de toutes ses forces. Elle était bloquée. Quelque chose se tenait dessus. La copie se rapprochait. Sa respiration ressemblait à un rire, étouffé. J'ai trouvé une barre métallique au sol. Ensemble, nous avons frappé la trappe. Après plusieurs coups, elle s'est ouverte. Une silhouette est tombée à travers l'ouverture. C'était la grande chose pâle de la maison. Elle a atterri entre nous et la copie. Les 2 créatures se sont jetées l'une sur l'autre. Nous avons profité de ce chaos pour al sortir. Nous avons traversé la grange et couru vers la forêt. Derrière nous, des hurlements inhumains faisaient vibrer les murs. Le chemin forestier se trouvait à environ 500 mètres. Nous avons couru sans nous retourner. Au bout de quelques minutes, nous avons aperçu des phares. Une voiture avançait lentement sur le chemin. J'ai agité les bras. Le conducteur s'est arrêté. C'était un garde forestier. Il a immédiatement appelé la gendarmerie. Lorsque les policiers sont arrivés, nous leur avons raconté qu'un intrus se trouvait dans la ferme. Nous n'avons pas parlé des copies ni de la créature. Nous savions qu'ils ne nous croiraient pas. Les gendarmes ont fouillé la maison, la Gragne de Letun. Ils n'ont trouvé personne. La porte de la cave était ouverte. À l'intérieur, ils ont découvert une pièce, vide. Il n'y avait ni meubles, ni objets de valeur. Seulement des dizaines de photographies, collées sur les murs. Les photos montraient la ferme à différentes époques. Sur certaines, on voyait Monsieur Valette. Sur d'autres, son frère disparu. Mais plusieurs clichés étaient beaucoup plus anciens. Ils dataient des années 50, peu, être même d'avant. Et sur chacune de ces photos, au fond d'eux, l'image, apparaissait le même homme. Il avait le visage de Monsieur Valette. La police a pensé qu'il s'agissait d'un membre de sa famille. Monsieur Valette a juré qu'il ne l'avait jamais vu. Le plus inquiétant a été découvert 2 jours plus tard,
Une caméra de sécurité avait continué à enregistrer sur une batterie interne. C'était celle qui faisait face à la Grange. La vidéo montrait M. Valette et moi entrant dans le bâtiment. Quelques minutes après notre départ, 2 personnes sont sorties. La première me ressemblait parfaitement. La seconde avait le visage du garde, forestier qui nous avait secourus. Depuis cette nuit, je refuse tous les rendez-vous dans des maisons isolées. M. Valette a quitté la région. Nous sommes restés en contact pendant quelques semaines. Puis, un soir, il m'a envoyé une photo, sans aucun message. La photo montrait ma propre maison. Elle avait été prise depuis le jardin, à travers la fenêtre du salon. Au premier plan, j'étais assis sur le canapé, et derrière moi, dans le couloir sombre, se tenait une silhouette qui avait exactement mon visage. J'ai appelé la police. Ils n'ont rien trouvé. J'ai changé de ville le mois suivant. Je vis aujourd'hui dans un appartement au 4e étage. Il n'y a ni cave, ni forêt, ni grange autour de moi. Pourtant, certaines nuits, quelqu'un frappe 3 fois contre ma porte. Puis 2 fois, je ne réponds jamais. Parce qu'après les 5 coups, une voix identique à la mienne murmure toujours la même phrase. Ouvre-moi, je suis enfin rentré.